Bonsoir l'Église. Yes, on va continuer de couler dans le mouvement de l'Esprit ce soir. Quelle grâce d'avoir l'Esprit au milieu de nous. Et je vais poursuivre avec la deuxième partie de mon message sur la pureté. Je l'avais commencé il y a 3-4 semaines, quelque chose comme ça, et puis il y avait encore des choses à dire, toujours des choses à dire. Donc on va aller un peu plus loin ce soir. Et quand on parle d'un thème comme celui-ci, eh bien, j'aime bien, j'entends les petits cahiers qui s'affolent comme ça, les prises de notes, alléluia, parce que le Saint-Esprit il a des choses à marquer sur nos cœurs ce soir. Et si ça peut passer par l'écrit pour pouvoir les imprégner, gloire à Dieu. La pureté, elle commence dans le cœur. Ça, c'est important. Et elle impacte tout notre être. On a chanté ce soir dans le premier chant, « Main nette, cœur pur ». C'est tiré du psaume 24 qui dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ?» Celui qui a les mains nettes et le cœur pur. Il peut entrer dans les cours célestes. Il peut entrer dans cette présence où Dieu règne et il peut prier et Dieu va lui faire justice. Ça signifie qu'on a besoin que le canal cœur soit purifié pour que notre prière soit entendue et reçue de la part de Dieu. Donc vous voyez que c'est très large. La pureté, ça impacte ton corps, ça impacte ton cœur, ça impacte tes pensées, ça impacte donc toute ton âme, ça impacte ton esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit parce que, comme on le disait la dernière fois, la pensée du monde est en opposition totale avec la pensée de Dieu. Et pour ça, on a besoin d'être renouvelé au quotidien, Romains 12, 2, dans nos pensées, dans nos systèmes de croyances. On doit laisser par le Saint-Esprit, le laisser venir et puis nous laisser être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Tout ce qui a trait à Dieu est appelé à être vécu, à être expérimenté. Ça veut dire que Dieu, il ne dit pas fais, mais il te dit vis, expérimente, goûte, considère, enracine ça. C'est tout des choses d'expérience. Et puis, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi ou la plupart des gens, nous, on aimerait bien des fois dire « Dieu, donne-moi le bouquin, la liste complète de tout ce que je peux faire, tout ce que je ne dois pas faire, etc. » Mais Dieu, il a décidé de travailler autrement. Certes, il nous a donné la parole qui est en fait la parole de Dieu, la Bible, qui est les préceptes. C'est le cadre que Dieu nous donne. Mais il nous demande de le vivre avec l'esprit. La parole et l'esprit collaborent. C'est-à-dire que la parole, voilà, les préceptes et l'esprit, tu en as besoin pour savoir comment expérimenter les principes, les préceptes divins dans ta vie de tous les jours. C'est quand même incroyable qu'on a un livre tel que la Bible qui date, et en 2024, les lois de l'Éternel, les principes divins sont toujours les mêmes. C'est toujours la bonne nouvelle. En 2024, la parole de Dieu qui est dès l'origine, qui est dès le commencement, elle est toujours d'actualité. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit qui nous emmène, qui nous conduit dans la vérité de la parole. Et Dieu ne veut pas qu'on ait une relation avec la lettre, avec le texte écrit, mais il veut qu'on ait une relation avec son esprit qui nous conduit dans la vérité, qui nous dit, mais comment, Claudia, comment tu vas appliquer ce texte, ce principe aujourd'hui ? Dieu n'a pas dit, ok, je vous donne le bouquin, ciao, bye bye, débrouillez-vous, on se retrouvera dans l'éternité.
Il a dit non, je vais leur envoyer l'esprit qui va les conduire dans toute la vérité à tout moment de leur vie. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas avancer dans ta vie parce que tu vas développer une relation à la lettre et la lettre tue. Tu as besoin de l'esprit qui vivifie. Donc on a besoin de la parole et de l'esprit. Sinon on va devenir des légalistes et Dieu n'est pas légaliste, il n'a pas de mégaliste. Ça j'ai trouvé beau quand je me suis dit, ah légaliste, mégaliste. Ouais, note-le. Donc, le légaliste, hein, il va dire ça, ci, ceci, tu n'as pas le droit, je te fais la liste. Ben justement, Dieu n'est pas légaliste pour faire des mégalistes, mais il est un Dieu relationnel et il te donne l'esprit. Ok, amen. Amen, amen, amen. Donc, la pureté, c'est un sujet qui n'est pas seulement pour les jeunes ou pour les célibataires. Non, il touche tout le monde, il touche les mariages, nos mariages, aussi et surtout. Parce que une fois qu'on s'est préservé et qu'on a gagné nos batailles, etc., que je parlais la dernière fois, on se présente dans notre mariage et on continue d'être fidèle, de se garder pur pour notre conjoint, pour notre conjointe. Et c'est quelque chose qui touche tout le monde, toutes les couches de la société et tous les domaines. C'est déjà pas mal pour une intro, je crois. On va aller dans la parole. Proverbe 5. On va lire quelques versets dans Proverbe. Les versets 15 à 23 qui parlent justement de ce qui se passe dans l'alliance du mariage par rapport à la pureté. Alors, dans ma Bible, qui est la version Summer, il y a ce titre pour cette portion de texte qui s'appelle « La beauté de la fidélité ». Alors, je vais lire à partir du verset 15 dans Proverbe 5. « Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues ? Qu'ils soient pour toi seul, ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle. Que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui ? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue ? L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrassera dans le filet tissé par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera enivré par l'excès de sa folie. Oh, l'excès de sa folie. C'est terrible. Jusqu'où ? Qu'est-ce que produit la folie ? Qu'est-ce que produit l'excès de la folie ? Cet homme dont il parle, mais en fait, comment est-ce qu'il est arrivé à cette folie ? Quels sont les événements qui se sont passés avant qu'il franchisse la limite que Dieu avait placée autour de son jardin pour le protéger ? Dans ce texte, au verset 19, on a lu que ces charmes de la femme de ta jeunesse t'enivrent toujours. Donc les charmes de la femme, c'est sa poitrine. C'est traduit parfois par charme, parfois par sein. La Bible parle de la beauté de la femme en parlant des seins. La société elle est assez d'accord avec ça. Hein. Si vous regardez un petit peu les images, les habits qu'on nous propose, etc., cette poitrine, elle est bien mise en avant. Et la société l'a compris, le diable l'a très bien compris, et il l'utilise. Mais en fait, Dieu, il dit ça, les seins, ils sont réservés au mari. Ils sont réservés à l'alliance du mariage. Et c'est beau, ça s'appelle la pureté, vivre
la sexualité épanouie dans le mariage, c'est vivre la pureté. On n'est pas en train de dire « Ah non, la sexualité, c'est sale ». Non, justement, elle doit être vécue. Il faut absolument qu'elle soit vécue. Et une immoralité sexuelle peut conduire à ce qu'il n'y ait plus même d'envie dans le mariage. Mais Dieu, justement, il a prévu ce plaisir, cette joie, ce cadeau dans le cadre du mariage. Et donc, moi je m'arrête sur ce verset. On ne prêche pas souvent sur les saints dans l'Église. Franchement, rendre public la poitrine, ça s'appelle de la prostitution. Et ça s'appelle de la prostitution aussi bien à la plage qu'à la maison. La nudité, en dehors de l'intimité du couple, c'est de la prostitution. Et puis, pour des parents, se dénuder ou être vus par les enfants nus, c'est faux. Et c'est un piège, c'est un danger, ça ouvre des portes au diable, aux esprits méchants. Puis après, il y a des lignées générationnelles à nettoyer parce qu'il y a eu des esprits qui sont entrés par ce qui est impur, ce qui est immoral, ce qu'on mélange. On prend le sacré et puis on le mélange, on le met dans le mauvais contexte. Donc c'est des choses très, très actuelles. Quand je vous dis que la Bible est actuelle, hein, on y est directement. Mais d'un point de vue global, qu'est-ce que c'est la pureté? Comment est-ce qu'on marche dans la pureté? Alors, Romains 12, 2 nous dit que le monde veut nous conformer à sa manière de penser et vivre la pureté, c'est se démarquer du monde, de son système de pensée. Ça, c'est Romains 12, 2. Jacques 1, 27 le dit aussi. Il dit que c'est ne pas se laisser souiller par le monde. Il dit, c'est quoi la religion pure et sans tache? C'est prendre soin de la veuve et de l'orphelin et ne pas se laisser souiller, corrompre par le monde. Donc, des fois, on pourrait dire, le monde, les gens, ils sont dangereux, etc. Mais qu'est-ce qu'est l'esprit qui est dans le monde? C'est Éphésiens 2, les premiers versets qui parlent du prince de la puissance de l'air. Il dit, c'est cet esprit, vous viviez à l'époque, quand vous n'étiez pas à Christ, vous viviez conformément au prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Donc, les hommes rebelles, non, c'est pas, je ne sais pas, quelques, on pourrait dire politiciens, ou je ne sais pas. Non, les hommes rebelles, c'est ceux qui se sont opposés à Dieu, dont on a tous fait partie parce qu'on est tous nés avec un cœur orphelin, en rébellion contre Dieu. Et cet esprit du prince de la puissance de l'air, qui est le diable, qui est Satan, eh bien, c'est cet esprit qui gouverne le monde. Alors, j'aime souligner ça ce soir, que quand on parle du monde, ne vous conformez pas au monde, c'est qu'il y a un esprit qui est dirigé, qui est conduit, qui est gouverné par le diable. Et on n'est pas en train de lutter contre la chair et le sang, on n'est pas en train de lutter contre des personnes, mais on lutte contre un esprit. Et cet esprit, il a des droits parce que des gens lui ouvrent des portes. Donc, il va passer au travers de personnes. C'est comme ça que ça fonctionne, les esprits méchants. Donc, rappelons-nous que cet esprit, eh bien, il tient le monde. C'est le prince du monde. Et ça, c'est tout à fait clair. Et ce n'est pas en opposition avec Dieu parce que Dieu, il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Le diable n'est pas un rival en soi de Dieu, puisque Jésus a gagné toute victoire. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, cet esprit, il passe, et puis les gens peuvent choisir, peuvent se positionner. Il était délivré de cet esprit du monde seulement en Jésus. Il n'y a pas une troisième possibilité. Il y a pas, par toi-même, tu ne peux pas. C'est Jésus qui vient et qui te délivre. Donc la question ce soir, c'est à quel point est-ce que je suis délivré? Parce qu'on va dire, oui, mais quand on est converti, on n'est pas à moitié converti, etc. On est sauvé. Amen. Mais toutes les parties de notre corps, de notre être, doivent continuer de se conformer à Dieu. Et le monde veut te conformer. Démarque-toi par la pureté, qui est un choix. Et
La pureté est, comme je le disais au début, c'est important pour le vivre. Ce n'est pas une liste de choses, c'est vraiment une relation à Dieu. Ma relation à Dieu, déjà le fait que j'ai fait alliance avec Dieu me permet d'entrer dans ces chemins-là. Sinon, ma chair, elle va prendre le dessus, elle va faire ce qu'elle veut, elle va me guider. C'est seulement en Jésus que je peux marcher dans la pureté. La pureté, elle est connectée à la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire aime ce que Dieu aime, déteste ce qu'il déteste. Ça veut dire honorer Dieu, ça veut dire que ce que lui pense, que ce que Dieu honore est plus important que tout le reste. C'est plus important que mon avis. Ça, c'est la crainte et l'honneur à Dieu. Donc, la pureté, elle va m'amener à ne pas fréquenter certains lieux. Elle va m'amener à me retirer de certains loisirs, de certains hobbies qui n'honorent pas Dieu. Et je pense que pour nous, croyants, qui avons fait le 180 degrés, la conversion, c'est un changement radical de vie. Eh bien, il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on n'a plus fait, des endroits qu'on fréquentait, qu'on ne fréquente plus. Quand tu es chrétien, moi je pose la question, mais c'est quoi cette honte de ne jamais avoir été ivre, par exemple? Comme des gens, ils sont fiers de raconter leur première cuite, comment ça s'est passé. Puis on rigole, puis on trouve ça cool, mais c'est pas du tout cool. Moi, j'honore toute personne ici présente qui dit « de ma vie, je n'ai jamais été ivre ». Sans s'en vanter, hein, genre « ouais, moi je suis 0 faute 6 », quoi. Pas ça. Il n'y a pas besoin de le crier puis de venir forcément faire le témoignage dimanche prochain pour dire « moi, j'ai jamais été ivre ». On ne va pas devenir orgueilleux de ce que Dieu nous ait préservé du péché. Mais c'est tellement, Dieu met tellement d'honneur à la pureté, à la droiture. La pureté, elle va faire, de nouveau, ce n'est pas la mégaliste que je te fais. Il y a les principes de Dieu. Et dans ces principes qui sont larges, tu vas dire, mais Dieu, la musique, les films, les livres. Moi, je fais régulièrement, vous savez, les Juifs, ils font ça à Pessah, ils nettoient leur maison. Je fais du tri, je dis, mais qu'est-ce que j'ai laissé venir dans ma maison comme livre, comme musique, comme film? J'ai des vieux films, des vieux DVD, j'en avais acquis quand même pas mal parce que j'aime beaucoup le cinéma. Et puis, je fais du tri. Je dis non, ça va plus aujourd'hui. Non, ça, tu peux plus. J'ai besoin de l'esprit. On ne va pas vous faire une liste des films que vous pouvez voir et pas voir. C'est pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Il veut t'amener dans une relation. Mais pour comprendre que, clairement, tu ne vas pas voir les mêmes films que tes connaissances non croyantes, en fait. Et c'est normal. Allez, je le dis. Je sais que je suis provocatrice ce soir, mais je suis obéissante. C'est normal de ne pas aller dans des fêtes de village. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que c'est à partir de certaines heures, c'est des lieux de perdition. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun est responsable de sa vie. Mais quand tu es consacré à Dieu, eh ben, tu le laisses être ton roi. Il a donné sa vie pour toi. Et puis tu marches à la ressemblance de Christ. Alors je ne suis pas en train de parler que Dieu il peut t'envoyer en fonction de ton appel, de ta maturité spirituelle, il peut t'envoyer dans des lieux de perdition pour aller changer l'atmosphère de ces lieux. Je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de dire tu vas te ressourcer, tu vas vivre la vie en abondance que Jésus a donnée pour toi. Où est-ce que tu vas la vivre, en fait? Et ce psaume 1:1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » De nouveau, je parle de cet esprit, de la puissance de l'air qui agit dans les hommes.
et dans les femmes du monde, puisqu'on est soit conduit par l'esprit, on est soit conduit par le malin. Eh bien, quels sont les endroits, en fait, où est-ce que le monde arrive te conformer? Où est-ce que tu dis, purée, mais il y a un filet, ça me chope, ça m'attrape, et puis je commence à entendre des moqueries, je commence à entendre des insultes, je m'assieds sur le banc des moqueurs, et puis j'entends, et puis le risque, si tu ne te mets pas à te moquer et à participer à tout ce qui se dit, c'est que ça infecte ton cœur. Il faut que ton cœur, canal, puisse rester pur. Donc c'est toujours ces questions, mais est-ce que je me conforme dans cet endroit où je vais? Est-ce que c'est un lieu où le péché a un droit sur ma vie? Est-ce que ça lui donne un accès? Moi, personnellement, il y a des endroits où je ne vais plus. J'y suis allée il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne vais plus. Je renonce à exposer mes yeux à des images, à des scènes. Je renonce à exposer mes enfants aussi. Il y a des endroits où je ne les emmène plus parce que je dis cet endroit aujourd'hui, c'est pas sain, ça nous pollue. Et vous savez, ça s'appelle aussi de l'agression sexuelle que quand on inflige des images. Agression sexuelle, on ne parle pas seulement de viol, mais déjà de gestes déplacés. Et puis le fait d'exposer nos enfants à des images, c'est en train de, ça les infecte. Okay? Donc toutes ces questions-là, c'est pour dire, ok, là on est dans la part de l'esprit, de dire Saint-Esprit, où est-ce que je peux aller? C'est pas vraiment est-ce que je peux y aller, parce qu'en fait, comme Lucie, tu le disais dans le talk show, ce verset qui dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu, il t'interdit pas en fait, il te dit, voilà tout ce qui existe, mais attention, là tu vas te faire mal, il y aura des conséquences. Ça va infecter ceci, cela. Mais ça, c'est le principe d'amour de Dieu, c'est qu'il te laisse le choix. Sinon, il ne serait pas Dieu, il ne serait pas un Dieu d'amour s'il t'enfermait, mais il te laisse le choix du libre arbitre. Mais retenons que tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui va être utile pour ma vie ? Le chrétien, supporter, dans les matchs, vous savez, il peut y aller au match. Mais le chrétien supporter, il ne va pas se conformer au monde, dans l'ambiance des matchs. Il va être respectueux. Il aura une autre attitude. Et tant que cette ambiance-là, elle ne l'infecte pas, elle ne vient pas ouvrir et de donner la possibilité à des mensonges de venir dans son cœur, tant que le Saint-Esprit lui dit d'y aller, c'est encore intéressant de dire lui dit d'y aller, c'est OK. Mais vous voyez, il se démarque. Le croyant, il va à contre-courant. Le monde veut le conformer, mais le chrétien, il se démarque par la pureté. Il réagit autrement. Et la Bible dit que nous sommes une nation sainte, c'est-à-dire une nation spéciale. C'est ce texte de 1 Pierre 1, au verset 15. Et nous avons besoin, aujourd'hui, comme hier, de lever une génération qui se démarque, qui se lève pour la pureté, qui se lève pour honorer Dieu. Et je crois que de cette manière, le jour où l'incroyant il a épuisé toutes ses solutions, il va venir chez toi. Comme la femme aux pertes de sang qui avait essayé toutes ses solutions. Tout à coup, elle a trouvé Jésus. Et je crois que c'est ça que le monde, enfin on le doit au monde. L'Église, elle a une dette, elle a la dette de l'amour. Elle a une dette d'amour pour le monde, c'est de lui montrer le chemin vers Jésus, au Père. On est juste l'extension du bras de Jésus sur la terre. On poursuit la mission qu'il a commencée. La mission de la croix, il l'a accomplie. On n'a pas à le faire. C'était tout en lui. Mais la mission d'aller chercher la brebis perdue, de les ramener dans la bergerie du Père, c'est notre job. Et ça se fait dans la simplicité d'aujourd'hui. Parce que Jésus, il a dit, je ne vous enlève pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Votre marque, votre identité, vous êtes citoyen du ciel. Donc on est des ambassadeurs. Donc il faut rester, il ne faut pas s'enfermer
ou monter sur les montagnes à l'écart de la société, mais c'est de jouer cette part, c'est de continuer de se démarquer par la pureté. Et le jour où l'incroyant ne sait plus quoi faire, il va te voir. Il va voir la pureté en toi qui va l'attirer à Dieu. Mais la question, c'est comment sauront-ils s'ils n'ont pas vu que le peuple est consacré? Comment sauront-ils qu'on est différent si on n'est pas différent? Comment sauront-ils si l'Église n'a pas montré son vrai visage? Parce que vous savez que la Bible, plusieurs versets, expliquent que nous sommes le visage de Christ. Nous reflétons Christ. Montrer le visage de Christ. Pourquoi on se doit? J'aime insister là-dessus, on se doit de se garder pur, comme si c'était une loi. Oui, c'est une loi parce qu'on a fait alliance avec Dieu. On est dans l'alliance, c'est un contrat spirituel. On est entré dans une alliance. Jésus est venu nous chercher et on a dit oui. Si vous êtes à Jésus, c'est que vous avez peut-être après très longtemps décidé de vous abandonner à lui. Vous avez fini par ne plus résister à son amour parce que Jésus est irrésistible. Mais si vous êtes à Christ, c'est que vous avez fait alliance avec, vous êtes engagé avec Christ. Et cet engagement, il y a des contrats dans les engagements. La fidélité, la pureté, comme l'engagement du mariage. Donc nous continuons tous les jours de choisir la fidélité parce que c'est connecté avec l'alliance. Et c'est très beau parce qu'il y a un terme d'alliance en hébreu qui est chesed. Je n'ai pas compté le nombre de versets qui parlent de ce mot chesed, mais qui est un terme d'alliance, engagement à honorer l'alliance. Mais par exemple, dans les chroniques, quand le peuple il a dû partir en guerre à un moment donné, et puis ils ont commencé d'adorer Dieu, et ils ont dit « Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours, sa miséricorde d'âge en âge, etc. » Ce mot, sa miséricorde, qui est traduit parfois par son amour, ou sa fidélité, c'est justement ce mot, chesed, qui est en fait, c'est pas juste l'amour. Ils étaient en train de dire, mais en fait, l'amour de Dieu, il va nous garder dans ce combat-là. Mais ce n'était pas juste parce que Dieu nous aime. C'est en fait, ils avaient compris, parce que Dieu s'est engagé dans l'alliance avec nous, il ne va pas nous lâcher. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus profond que juste amour, qui est un mot assez pauvre dans le langage français, pour nous, pour la langue française. Mais en hébreu, ça veut dire plus. C'est pas que c'est différent, c'est que c'est waouh, encore plus. Il y a une révélation supplémentaire. Donc, si on voulait un exemple avec ce mot chesed, comment Dieu est avec nous, c'est comme si un mari est tenté par l'infidélité, mais qu'il choisit de rester fidèle à son épouse, il exerce le chesed. Vous voyez, c'est qu'il a compris en fait l'engagement de l'alliance. Et puis il reste fidèle parce qu'il est dans l'engagement. Donc c'est une détermination à honorer ses promesses, engagement à être fidèle à son alliance. Et comme Dieu l'est envers nous, nous le sommes. Nous sommes appelés dans la relation avec Dieu à être fidèles à lui. Alors Dieu veut nous purifier, il veut purifier nos cœurs, ça commence toujours par là. Il veut purifier nos couples, il veut purifier nos familles, il veut purifier l'Église. Les moqueries, les critiques, les insultes, les messes basses, le mépris dans l'Église. Il y a un conseil qui peut vraiment te garder, c'est ce que tu dis tout bas, tu dois être capable de le dire tout haut. Et ça te protège, parce que sinon c'est de la critique. Ce que tu dis tout bas, tu peux
pas le confronter au, ça s'appelle de la critique. Et Dieu veut purifier son épouse, purifier les cœurs de chacun. Une dernière chose, que la sœur ne soit pas une pierre d'achoppement pour son frère, amen, et vice-versa. Vous savez, aujourd'hui, on dit, on peut constater comment les femmes ou comment les jeunes filles s'habillent dans notre société. Et se dire, ok, c'est pas conforme à Dieu, etc. Et puis les garçons, ils peuvent dire, waouh, nous, on a de la chance, on est des mecs, on n'a pas ces problèmes-là. Parce que quand on va au magasin, on n'est pas autant embêtés que les filles à se dire, donc les filles, les sœurs croyantes, hein, qui vivent dans la pureté, donc on n'a pas les mêmes. J'ai entendu, hein, les hommes qui disent, oh, nous, on est moins embêtés. Ben si, vous êtes autant embêtés que les filles, les garçons, autant vous le dire, parce que vous avez le risque de convoiter la sœur. Et donc, ça ne règle pas le fait que les garçons, ils n'ont pas trop de problèmes avec des pulls trop courts ou des décolletés plongeants. Ben, ils ont quand même ce problème-là parce qu'ils le voient dans les autres, dans les filles qui portent ceci. Donc, la première chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est que le besoin de reconnaissance, il est légitime. C'est normal, on a été créé comme ça, avec le besoin d'être reconnu, d'être vu. Et tout le monde le cherche, aussi bien les hommes que les femmes. Et la réponse aux cris de détresse des jeunes filles, dans leur manière, comment elles s'habillent pour dire « regardez-moi », en fait, le cri de détresse, c'est regarde, mais qui a besoin, de qui est-ce qu'elles ont besoin d'être vues, d'être reconnues, d'être validées? Jésus-Christ, Dieu, oui, on affine dans la Trinité. Qui est-ce qui dit qui on est? C'est le Père. Et donc elles ont besoin de rencontrer Dieu le Père, mais Dieu le Père, il passe par qui? Par le Père terrestre, exactement. Donc vous, les chers papas, honorez vos filles, honorez-les et commencez de déclarer qui elles sont. Qu'elles sachent qu'elles ne sont pas juste un corps, mais tu es belle, mais tu es aussi intelligente, tu es forte, tu es courageuse, tu es sûre de toi. C'est la parole prophétique qu'il faut libérer sur notre jeunesse pour l'établir et l'amener vers Dieu le Père, tout à fait. Et tu vas en tant que femme, tu vas vers Dieu le Père. Et ça, c'est la même chose. Les garçons, ils ont aussi besoin de la reconnaissance. Ils la cherchent aussi. Elle s'exprimera autrement. Mais le rôle du Père, tout à fait, pour le fondement de l'identité. Et puis, que le frère ne soit pas une pierre d'achoppement pour la sœur. J'entends par là, une fille convoitée, elle croira le mensonge qu'elle doit être sexy pour avoir de la valeur. Vous savez, les filles, on entend comment les hommes parlent, comment on peut faire des gags, on peut faire des choses déplacées sur une fille qui serait un peu rondelette, et puis bam, on entend des vannes, après on entend des autres commentaires sur une fille qui est plutôt waouh et tout. Et ben ça ouvre au cœur de la jeune fille la possibilité d'entendre, de croire tous ces mensonges qui disent « Ah, je dois correspondre à ceci, cela » pour avoir de la valeur, alors que c'est un mensonge. Donc, on est tous ensemble dans cette guerre-là sur la reconnaissance, sur l'honneur, sur la valeur. Et on a besoin, dans l'Église, d'avoir des relations pures entre les hommes, les femmes, entre les fils et les filles, entre les garçons, les jeunes filles. Ça commence par là. Il y a tellement de dégâts, y compris dans l'Église. Des choses vraiment tristes. Mais Paul l'avait compris parce qu'il a entraîné le pasteur Timothée qui était à charge de l'Église et il lui a dit, mais il lui a donné le conseil, traite les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. Donc moi je trouve magnifique quand dans l'Église on entend la beauté qui sort de la bouche. On ne doit pas avoir peur des uns des autres, mais commencer de parler la vérité dans la pureté entre les hommes, les femmes.
dans le respect, dans la pureté de Dieu. Amen. On va juste fermer les yeux quelques instants pour laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité par rapport à là où nous en sommes. Et ne résistez pas, s'il vous plaît, ne résistez pas. Dites pas, moi j'ai tout compris, moi j'ai pas de problème, moi j'ai pas de tentation. Moi. La pureté, ça parle de tellement de choses, ça parle de ton corps, ton âme, ton esprit. C'est tellement large. Alors Saint-Esprit, maintenant, merci de nous montrer, de me montrer, tu peux faire cette prière-là, merci de me montrer à quel mensonge j'ai cru par rapport à la pureté. Est-ce que j'ai cru que justement que je devais me conformer au monde pour, et puis aller dans ces endroits-là, ou m'habiller de telle manière, ou quel est le mensonge que j'ai cru, que je crois? Jésus, je choisis de pardonner aux personnes qui m'ont fait croire ce mensonge que tu m'as révélé. Je te demande pardon d'avoir cru à ce mensonge. Je te demande pardon pour ce domaine de ma vie dans lequel j'ai marché dans l'impureté. Je te demande pardon pour l'impureté dans ma vie. Je te demande pardon pour l'héritage d'impureté dans ma famille, parce que parfois c'est des héritages carrément, des choses qui se répètent. La Bible, dans Galates 5, avant de parler du fruit de l'esprit, elle parle des œuvres de la chair. Elle cite l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et de la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre qu'elle cite. Seigneur, on te demande pardon d'avoir marché dans les œuvres de la chair, pour ces œuvres jusqu'à aujourd'hui. Et je renonce à ce mensonge que j'ai cru. Tu peux le citer, je renonce au mensonge que... Citer le mensonge que tu as reçu. Je renonce à cet héritage d'impureté. Et dans la puissance du nom de Jésus, je m'en délie aujourd'hui. Et je choisis de me lier à toi, Seigneur. Je choisis aujourd'hui de servir l'Éternel. Amen. Parce que, vous vous souvenez, les courageux choisissent, les autres subissent. On a toujours la possibilité de choisir. Alors choisissons de continuer d'élever la bannière de Christ. Continuons d'amener la vie en abondance en nous et qu'elle jaillisse autour de nous. Continuons à être sel et lumière. Si tu pèches et tu tombes, Dieu te pardonne. Toujours, 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 tu peux te relever là où tu étais. Tu n'es pas obligé de te relever 18 km avant. Non, tu te relèves et tu continues ta marche parce que Dieu, Jésus te pardonne, il te purifie. Tu te ralignes simplement, mais continuons de vivre et d'abandonner ce qui est impur dans nos vies et continuons de laisser l'Esprit sonder nos motivations, nos cœurs. Parce qu'il vient rechercher une église pure et sans tache, une épouse pure et sans tache. On le doit au monde. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble.